Alors qu'elle peine à vendre du carburant en Europe à cause des sanctions, la Russie augmente ses livraisons d'essence et de nafta, un produit intermédiaire entre l'essence et le kérosène, vers l'Afrique, tandis que l'Asie absorbe déjà des volumes plus importants de brut russe. Pour faire un éclairage sur cette situation, nous nous sommes adressés au Dr Faïd Ben Yahia, politologue algérien, spécialiste de questions géopolitiques, énergétiques et économiques. La première des choses concernant le pétrole russe qui est en train de se vendre en Afrique, je pense que la Russie a signé, à mon avis, des contrats importants avec deux pays importants dans l'exportation du pétrole. L'importation et l'exportation du pétrole, c'est la Chine et l'Inde. Peut-être quelques hommes d'affaires aussi du Nigeria qui sont en train de vendre du pétrole. Il ne faut pas mettre autre chose qu'il y a des plateformes, je dirais, du vent du pétrole à Amsterdam, à Londres, etc. Et donc, les pays essayent d'acheter ce pétrole-là et le vendre à l'international. Les Russes, donc, ils ont une quantité très, très importante. Et l'Occident sait très, très bien qu'ils doivent acheter ce pétrole-là avec l'intermédiaire de certains hommes d'affaires ou certaines sociétés offshore. Et à mon avis, cette grande quantité émane directement donc, de la Russie via la Chine et via l'Inde, avec des sociétés qui sont connues. Et c'est pour cette raison-là que le pétrole russe va être vendu sur ce continent-là, sans omettre que peut-être dans l'avenir ou actuellement, peut-être qu'il y a d'autres hommes d'affaires qui sont spécialisés dans le pétrole, donc à l'international, d'acheter des traders spécialisés dans l'oil, de le vendre et de l'acheter et de le vendre. Ça veut dire que les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas abouti à bloquer le pétrole russe. Et c'est ça ce qui est plus important pour l'administration de Poutine. Dans le deuxième point, sur est-ce que les Occidentaux peuvent bloquer, je dirais, des pétroliers donc, qui viennent de Russie? Non, parce que pour la simple raison, ça va être des pétroliers chinois, indiens ou d'autres pays qui vont vendre le pétrole international. Peut-être qu'il y aura un bateau, deux bateaux comme ça, ils vont faire, je dirais, le scoop médiatique pour donner quelque chose à leur population. Mais en général, tout le pétrole russe va être absorbé par ces deux pays-là. Peut-être qu'il y aura d'autres, comme je l'ai cité la première fois, d'autres sociétés importantes avec des hommes d'affaires qui sont spécialisés, des gens crédibles, parce que c'est les Russes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des sociétés crédibles avec des compétences avérées. Et comme ça, ils vont évacuer, vendre leur pétrole à travers l'Afrique. Parce que, bon, en Afrique, il y a des pays qui paient bien, d'autres pays qui ne paient pas bien. Mais avec l'intermédiaire des Chinois et des Indiens, je pense qu'ils vont s'assurer du transfert donc, de leur monnaie ou de leur or vis-à-vis de ces exportations. Et pour moi, même s'il n'y aura pas un embargo total, ça m'étonnerait. Mais peut-être un ou deux bateaux, peut-être dans l'avenir, qui vont créer ce scoop-là, je dirais, médiatique, c'est tout.